Yay, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 6e vidéo dédiée à PostgreSQL. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à consulter les vidéos précédentes aussi pour un petit peu mieux comprendre de quoi on parle. Alors je suis pas DBA, donc ce qu'on aborde c'est vraiment de manière à vulgariser les choses, et pas forcément à rentrer dans le détail, mais on va s'intéresser aujourd'hui au fonctionnement de la mémoire Postgre, et en tout cas ce qu'il faut en retenir au niveau de PostgreSQL. Alors la mémoire c'est quelque chose de très important pour un moteur de base de données. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le lieu où la consultation des datas va être la plus rapide. Donc c'est là, c'est les données qui vont être stockées en mémoire vont être consultées le plus rapidement possible, donc fournir des meilleures performances. L'inconvénient, c'est que tout ce qui est en mémoire, si la machine s'arrête brutalement, on a une perte de mémoire. Donc les moteurs de base de données ont un système d'écriture sur disque, donc sur des data files, pour permettre que en cas de crash, en fait la mémoire ne soit pas problématique et que en fait on puisse fournir toujours à nos clients les résultats des requêtes à partir des données qui ont été stockées par notre moteur de base de données. Donc avec tout un système de recovery, ça je vous invite à vous rendre dans la 4e vidéo dédiée au processus de démarrage et d'arrêt de PostgreSQL pour voir un petit peu mieux ces systèmes de recovery et l'intervention des fichiers comme les checkpoints ou comme les walls. Alors la mémoire n'est pas pérenne, donc comme je vous disais, en cas d'arrêt prévu, donc là il n'y a pas de souci, donc on a un système d'écriture qui est réalisé, donc on va faire par exemple si on stop Postgre proprement, donc service PostgreSQL stop, là le moteur va s'arrêter proprement et il va prendre le temps d'écrire tout ce qu'il a en mémoire sur disque proprement. En cas d'incident par contre, on a une perte de ce qui est en mémoire et donc on a un système de recovery qui est mis en place. Donc d'un côté, le moteur est capable de dire voilà, mes données, j'ai tout un tas de données qui sont stockées en data file, et là j'ai pas de souci. Par contre, il manque des datas et il faut que je rejoue les transactions à partir des WAL, donc des write ahead logging, donc des fichiers spécifiques qui ont enregistré toutes les transactions et le moteur va rejouer ces transactions dans la limite du possible. Pour simplifier les choses, on va considérer que Postgre scinde en 4 la mémoire disponible. C'est plus compliqué que ça, donc je vous ai mis un petit exemple. Vous avez plein de schémas disponibles sur internet et vous voyez que la mémoire, la mémoire système est quand même utilisée de manière un petit peu plus complexe que ce que je vais résumer. Moi c'est plus pour vulgariser et permettre de comprendre un petit peu les choses. Après vous pouvez aller beaucoup plus loin, mais ça il faut faire un petit peu plus de recherche et lire plus de choses bien sûr. Donc nous on va considérer qu'on va la scinder en 4, la shared buffer, donc la mémoire partagée, le wall buffer, la workmem et la maintenance workmem. C'est ce dont on va s'intéresser aujourd'hui. La shared memory, quand on parle de shared memory, c'est une notion dont on peut parler régulièrement quand on parle de Postgre. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la shared buffer, au wall buffer et au CLOG buffer. Le CLOG buffer c'est autre chose qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Pour configurer Postgre, il faut avoir ces notions-là en tête, ou si vous ne les avez pas, il y a des outils qui permettent de vous aider à la configuration de Postgre, notamment, donc je vous ai mis le lien ici, pgtune. Si vous vous rendez sur pgtune, voilà ce que ça donne. Vous renseignez la version, le type d'OS, le type d'utilisation de votre moteur que vous souhaitez faire, la RAM, le nombre de CPU à disposition, le nombre de connexions et le type de stockage. Et à partir de là, vous allez avoir les éléments qui permettent de compléter votre PostgreSQL.conf, et notamment les éléments relatifs à la mémoire. Alors, premier élément de nos 4 éléments qui constituent la mémoire, les shared buffers. Donc les shared buffers, les shared buffers c'est quoi? C'est, alors j'ai quand même checké, il me reste 8 minutes pour faire la vidéo, cool. Les shared buffers c'est quoi? C'est par défaut 128 mégas. 128 mégas pourquoi? Parce que par défaut Postgre accepte sans connexion. Et sans connexion, sachant que pour chaque connexion on a au minimum 128 KO par défaut, plus 16 KO par max connection. Donc du coup 128 fois 100, 128 mégas. Si vous disposez de plus de mémoire que ces 128 mégas et même de beaucoup plus,
ben, il y a un ratio un petit peu de l'ordre d'un quart de la mémoire de la RAM de votre système que vous pouvez affecter à ce paramètre shared buffer. Donc c'est cette partie de la mémoire qui va stocker en gros nos transactions et qui va, pas nos transactions, pardon, nos data, et qui va ensuite être écrit sur les fameux data files, les fichiers sur disque. Donc plus, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'endroit où on stocke nos data files est rapide en écriture, et plus le fonctionnement de notre moteur bien sûr va être rapide. Donc c'est pour ça que dans PGTune, ici on renseigne le type de data storage. Et si c'est des SSD, bien sûr ça va très vite. Si on est sur des disques durs classiques, ça va beaucoup moins vite forcément. Donc le process, on l'a vu lors de la vidéo précédente, ça, je vous invite à aller la voir. Le process qui est chargé de l'écriture de ce qui est dans les shared buffers sur les data files, il s'appelle le background writer. Le wall buffer. Le wall buffer, lui, il est en charge, bien sûr, comme son nom l'indique, l'écriture des write-ahead logs qui sont en mémoire sur disque. Donc il a en charge la partie donc, de ces archives qui sont stockées en mémoire. Et cette partie est ensuite écrite sur les write-ahead logging en fichier, donc qui sont écrits bien sûr sur disque, comme je viens de le dire. On verra un petit peu plus tard leur localisation. C'est aussi ces fichiers qui font l'objet de ce qu'on appelle l'archive log, donc l'écriture de ces fichiers ailleurs que sur la machine en cours, de manière à avoir une sorte de système de sauvegarde pour pouvoir restaurer notre machine si nécessaire. Et c'est le wall writer qui est en charge de réaliser cette tâche, de prendre tout ce qui est dans le wall buffer et de l'écrire sur les fichiers physiques. Et l'archiveur, lui, mais là on ne l'a pas encore abordé jusqu'ici, lui il a en charge l'écriture des fichiers physiques, des walls physiques sur la localisation dont on vient de parler, ailleurs quand on fait de l'archive log, ailleurs que sur la machine en cours. La workmem, donc c'est la mémoire allouée pour chaque utilisateur, donc là c'est à ramener vraiment au nombre d'utilisateurs que vous souhaitez avoir, ce paramètre. Donc c'est pour ça qu'on demande dans PGTune le nombre de connexions, ici, hop. Et en fonction de ce nombre de connexions, on va multiplier celui-ci par la workmem, et il faut bien sûr avoir cette ressource disponible au niveau de la machine. Tout ça est configuré au niveau du postgresql.conf. Donc qu'est-ce que permet la workmem? Elle permet de faire les tris, les classements, les filtres, les jointures, donc c'est hyper important pour la réalisation et la bonne réalisation et la rapidité des requêtes clients. Et c'est affecté pour chaque connexion. Quand on fait une modification du postgresql.conf sur ce paramètre, il faut faire un reload de Postgre de notre instance pour que ce paramètre soit pris en compte. La maintenance workmem, là c'est un petit peu différent, c'est moins utilisé. C'est la mémoire qui est dédiée aux opérations de maintenance. Donc c'est par exemple le vacuum, donc c'est une sorte de défragmentation. Donc quand il y a des écritures avec des suppressions de data au niveau des tables, et voilà, on a besoin de faire ce qu'on appelle un vacuum pour nettoyer, cleaner les tables et récupérer un petit peu d'espace. C'est aussi utilisé quand on fait de la création de l'index, quand on fait de la réindexation aussi. Et c'est une valeur qui peut jouer aussi au niveau de la vitesse quand on fait des restaurations de dump, tout simplement. Donc on peut, quand on a besoin de faire une restauration, booster un petit peu ce maintenance workmem pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Voilà, donc on a balayé les quatre éléments un petit peu essentiels de la mémoire au niveau de PostgreSQL. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à la compléter en commentaire, je vous dis à très bientôt sur Xavki.